Après installation du logiciel Magic Wand Pro sur votre ordinateur, vous aurez une interface qui ressemble plus ou moins à ça après ouverture du logiciel. Vous aurez ici ce logo, votre en-tête ici, et vous aurez ici aussi votre logo ici, de ce côté vers la droite. Donc, nous allons voir ensemble comment nous allons essayer de personnaliser le logiciel Magic Wand Premium et également essayer essayer de, comment on dit, essayer de paramétrer également le logiciel pour que on puisse avoir les paramètres qui conviennent à nos besoins. Donc, moi, je me connecte avec un accès administrateur. Toujours, il faut que ça soit le directeur. Alors là, je suis connecté. Je vais prendre l'accès directeur. Alors, je viens aussi au niveau des paramètres. Je clique sur paramètres, tout simplement paramètres. Alors là, maintenant, on voit entreprise ici. On voit définir les paramètres personnels du logiciel. On voit ici entreprise. Vous allez par exemple décider de mettre le nom de votre entreprise. Vous allez voir par défaut Magic Wand BF Sarl. Vous allez mettre par exemple le nom de votre entreprise. On peut mettre par exemple, supposons c'est Baron Compagnie. Tout simplement. En tête, vous double-cliquez dessus pour choisir votre en-tête. Maintenant, vous allez cliquer sur ajouter. Donc, on répond, je clique dessus deux fois. 1, 2, en même temps. Il est conseillé de compresser l'image, c'est des conseils, vous pouvez lire. OK, on clique sur OK pour aller chercher notre en-tête maintenant dans le fichier où ça se trouve. Alors, je vais cliquer sur ajouter. Moi, mes éléments, mes graphiques sont tout simplement au niveau de ma clé USB ici. Donc, je vais cliquer sur clé USB. Je vais prendre graphique. Alors, j'ouvre le dossier et je vois ici BCS entrée, Baron Compagnie, BCS en tête, Baron Compagnie en tête tout simplement. Donc, je vais cliquer sur ouvrir. Et là, maintenant, on voit que en plus du fichier en tête qui est là par défaut, le fichier que vous voyez votre en tête ici, là, c'est un fichier qui est déjà là avec Magic Wand. Donc, vous allez voir en tête.png et vous allez voir le fichier qui est là. Donc, vous allez supprimer en fait l'entête.png là, supprimer et vous laissez seulement votre fichier. Puis, vous cliquez sur OK. Vous voyez que maintenant, l'entête apparaît. Donc, comme vous avez vu, l'extension du fichier, c'était du .png. Donc, votre fichier, en fait, ça doit être en photo, en image, en fait. Ça doit être une image pour que ça puisse marcher. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, décider de prendre l'entête sur votre feuille Word et puis essayer d'exporter ça ici. Non, 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 ça ne va pas marcher. Vous allez voir ici que c'est le symbole de Word qui va apparaître tout simplement. Donc, il faut que ça soit, l'entête là soit en image. Donc, vous pouvez voir un graphiste qui va vous faire tout très rapidement, un visuel très rapidement pour votre en-tête. Voilà, transformer votre en-tête en visuel. Si vous avez des compétences aussi, vous pouvez le faire sur Word et l'amener sur le fichier Paint par exemple, pour très rapidement transformer ça en photo et puis bon, essayer de venir mettre ça ici très rapidement. Donc votre pied de page, c'est pareil. Hein, si vous avez un pied de page, tout simplement, vous cliquez dessus également et vous partez chercher votre pied de page. Ceux qui n'ont pas de pied de page, vous supprimez tout simplement. Vous cliquez dessus et puis vous supprimez. Et il n'y a plus de pied de page, si vous avez remarqué. Donc, pareil pour le logo. Vous cliquez dessus deux fois votre logo ici, vers la gauche, en haut. Alors, on clique dessus, on fait OK. On clique dessus deux fois, pas une fois, deux fois. On clique dessus deux fois. Deux fois, on ouvre, OK. On va voir notre logo JPEG. Donc, on va aller chercher notre logo. Moi, mon logo, c'est du .png. Ouvrir, je vais ouvrir. Et je vais supprimer le logo JPEG là, supprimer. Et il va rester tout simplement mon logo qui apparaît maintenant. Donc, après ça, donc on a essayé de mettre le nom de l'entreprise, l'entête et puis le logo. Pied de page, je suppose qu'on n'en a pas. Si vous en avez, vous devez juste ajouter et puis c'est bon. Savadogo Umaru, c'est le nom du responsable de l'entreprise. C'est ce qui va apparaître en fait sur tous les reçus en fait. Les factures, pardon. Sur le reçu, c'est le nom du vendeur qui va apparaître. Mais sur les factures, c'est le nom du premier responsable de la société qui va apparaître. Donc, ici, tout simplement, vous mettez votre nom. Vous pouvez effacer ça là et puis mettre votre nom tout simplement. Supposons que vous vous appelez par exemple, quoi, Drabo Salif. Tout simplement. Vous mettez Drabo Salif. Et c'est bon. Voilà. Vous pouvez mettre tout en majuscule aussi si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, tout apparaît, c'est ce nom-là qui va apparaître désormais sur les factures. Comprenez?
Je dis bien les factures, pas les reçus. Votre numéro WhatsApp aussi, c'est pareil. Vous pouvez mettre votre numéro WhatsApp, vous pouvez effacer le numéro WhatsApp que vous allez voir, vous mettez votre numéro WhatsApp, tout simplement. Votre numéro de téléphone 1, ça peut être par exemple toujours le même numéro WhatsApp, tout simplement. Et votre numéro de téléphone 2, vous pouvez mettre un numéro, tout simplement. Donc, vous pouvez effacer et puis paramétrer ce que vous voulez. Alors, ce qu'on va voir est un peu technique, donc vraiment un peu de concentration cette fois-ci. On a stock de facturation pour admin. Alors, le stock de facturation pour l'administrateur, si vous avez remarqué, quand on saisissait les ventes avec les comptes directeurs, ce sont les comptes administrateurs si vous voulez, on ne proposait pas de stock. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire la vente dans le magasin 1, on ne pouvait pas faire la vente dans le magasin 1, dans le magasin 2, magasin 3, bien dans l'atelier. On nous proposait automatiquement la boutique parce que c'était marqué sur boutique. C'était marqué sur boutique. Donc, vous avez le choix de prendre magasin 1 comme stock de facturation par défaut, magasin 2, magasin 3, ou bien l'atelier. Ou bien à préciser. Là, dans ce cas, on va vous demander de choisir ce que vous voulez. Vous comprenez un peu? Donc, on va essayer de faire une démonstration après, mais on continue d'abord notre paramétrage. Alors, mode de facturation par défaut, on a mis mix. Voilà, donc, si vous voulez que, par exemple, le compte, à chaque fois que vous cliquez sur nouvelle vente, ça soit client ordinaire qui soit paramétré par défaut automatiquement, vous cochez ça. Si vous voulez que ça soit compte client, vous cochez ça aussi. Si vous voulez que ça soit mixte, c'est-à-dire que actuellement ça est sur mix, parce que si on clique, ça nous propose les deux, vous voyez. Donc, si on avait coché un, on allait voir que c'est un seulement qui va apparaître quand on va vouloir faire la facturation. Donc, on va essayer de faire la démonstration de ça également. Maintenant, ici, autoriser la vente d'un article lorsque ces stocks sont épuisés. En fait, là, c'est en train de nous dire est-ce qu'on veut on veut pouvoir faire des ventes lorsqu'il n'y a pas de stock. Donc ici, on a dit oui. Non, on va mettre par exemple non. On dit par exemple, vous n'allez pas pouvoir vendre les articles dont les stocks sont épuisés. Ok, c'est ce qu'on veut. Donc, moi, c'est ce que je veux. Donc, si vous voulez, par exemple, pouvoir vendre toujours, même si le stock est fini dans le magasin, c'est à vous de décider. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère ça parce que ça me permet de savoir si le stock est fini ou pas. Et ça me permet d'être vigilant en ce qui concerne l'inventaire de la boutique. Donc, le mode code barre, en fait, je vous avais parlé de ça. Si on active le mode code barre, à chaque fois qu'on sélectionne une nouvelle vente, on sélectionne le client, automatiquement, on est redirigé vers le, comme on dit, vers le champ des codes barres pour qu'on puisse scanner. Ça, c'est pour les alimentateurs qui utilisent le système de code barre et ils doivent laisser ça activé. Mais quelqu'un qui n'utilise pas le système de code barre doit décocher cette case-là, si vous comprenez un peu. Maintenant, le mode d'affichage, si vous voulez le plein écran, j'aime ça généralement, mais vous pouvez désactiver si vous voulez. Le pavé numérique aussi, c'est ceux qui ont des ordinateurs tactiles. Vous pouvez, ici, c'est désactivé par défaut, mais vous pouvez activer, c'est à vous de voir. L'écran du client, c'est en fait, le logiciel Magic Wand permet de fonctionner, peut vous permettre d'utiliser en fait deux écrans. Si par exemple, vous voulez que le client puisse voir en fait comme on dit, la transaction que vous êtes en train de saisir à travers un deuxième écran, vous pouvez voir ça. Par exemple, nous-mêmes, on a des ordinateurs de caisse avec double écran qu'on vend en kit complet. Si vous avez ces genres d'ordinateurs, vous allez activer cette fonction-là qui va vous permettre, par exemple, qui va permettre au client de voir aussi la transaction. Mais il ne voit pas tout ce que vous voyez. Il voit juste la désignation et le prix. Donc, c'est aussi professionnel, c'est plus convivial. Voilà, ça permet au client aussi de ne pas s'ennuyer lorsque vous saisissez ces ventes. Donc, l'entête de facture aussi, il y a des gens il y a des entreprises en fait qui impriment en avance les entêtes en couleur, voilà, dans un cybercafé qui a des imprimantes de très haute qualité. Et ensuite venir mettre les papiers juste pour imprimer maintenant le contenu de la facture. Donc, eux, ils peuvent désactiver l'entête. En ce moment, l'entête ne va plus apparaître sur la facture. Voilà. Donc, moi, j'aime la pratique. Ce qu'on va faire, on va essayer de tester tout ça là, un peu. Donc, ici, dans un premier temps, on a essayé de paramétrer les données et tout. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va voir ici comment se présente le mode stock de facturation pour compte admin. Donc, on va prendre par exemple magasin 1 pour voir un peu comment ça va se présenter. Et on va quitter, fermer ici. On va tester ça un peu. On va prendre par exemple notre directeur. On met le mot de passe. On va prendre directeur. Donc, nouvelle vente.
On va prendre ici client ordinaire. On va sélectionner un produit ici d'Afani. On va prendre par exemple ça, réfrigérateur. Vous voyez qu'on a 0 en stock comme réfrigérateur. Alors que nous, on a des réfrigérateurs, je me rappelle très bien. On peut venir ici voir gestion des stocks, état des stocks, tous les emplacements. Réfrigérateur, vous voyez que dans la boutique, on a 5. Mais comme on a dit que l'administrateur va prendre automatiquement magasin 1 là par défaut, c'est pour ça qu'on a mis 0. Donc vous avez vu un peu comment ça se présente. Donc on va essayer de remettre ensuite sur à préciser pour que vous puissiez voir également ça, à préciser pour que vous puissiez comprendre un peu là-bas comment ça fonctionne. Donc on va ensuite nous connecter parce que dès que vous faites, vous modifiez les paramètres, le logiciel se déconnecte pour vous permettre pour que la nouvelle configuration puisse être prise en compte. Donc je prends directeur toujours. Alors je clique sur nouvelle vente. Vous voyez que là, on me propose maintenant de choisir le stock à utiliser pour la facture. Alors qu'avant, automatiquement, ça partait directement sur compte client ou mes clients ordinaires. C'est à moi de choisir. Donc si je clique sur nouvelle vente ici, on me dit... Maintenant, vous voyez ici, quand je clique, on me dit qu'une facture est en cours par directeur sur un autre poste. Si cela vous arrive une fois, il suffit tout simplement de vous déconnecter et puis vous reconnecter tout simplement. Ça va disparaître tout simplement. C'est pas un souci. Voilà, directeur, vous cliquez ici, on se connecte à nouveau. Directeur, voilà. Vous voyez ici, nouvelle vente, et c'est bon. Donc, on me propose automatiquement de choisir un stock. Là, par exemple, moi, j'ai le choix. Voilà. Donc, pour l'administrateur peut se permettre ce luxe-là. Mais pour les vendeurs, c'est la boutique automatiquement qui est choisie, par défaut. Donc, par exemple, nous, on peut choisir de prendre, par exemple, magasin 1. Voilà. Continuer. Baram, on va prendre un client ordinaire. Supposons que c'est Dafani. Je sais qu'on a du stock là-bas. Supposons qu'on va vendre 2 douzaines. Ajouter sur la facture, c'est un grossiste. Voilà, encaisser la vente, tout simplement. On va mettre quoi 30 000. Calculer. Encaisser sans imprimer. Vous voyez un peu. Donc, c'est un luxe en fait pour l'administrateur. Donc, lui, il peut se permettre de choisir le stock qu'il veut à la vente. Mais pour les autres agents, même si on active pour le directeur, les autres ne pourront pas le faire. Par exemple, je peux m'amuser à me connecter avec l'accès de Drabo. Donc, on va essayer une nouvelle vente. Vous voyez automatiquement, on lui propose déjà compte utilisateur ou bien compte l'autre compte là, ou bien compte client. Donc, lui n'a pas, malgré que c'est activé chez le directeur, les vendeurs et les caissiers ne pourront pas voir ça en fait, ne pourront pas avoir ce luxe là. C'est juste l'administrateur qui pourra saisir la vente directement dans ces magasins là. Donc ça c'était à préciser. Donc c'est à vous de voir si vous voulez préciser ou bien vous voulez garder la boutique, c'est à vous de voir. Hein. Donc mode de facturation par défaut. Par exemple, je peux prendre le cas d'une alimentation qui facture généralement qu'un client ordinaire. Donc on va essayer de fermer ici pour voir comment ça se présente. Alors on se connecte avec par exemple ça. S-Drabo. Donc, on se connecte ici, on a caissier. Alors là, on va prendre nouvelle vente par exemple. Vous voyez qu'automatiquement, on a pris client ordinaire sans nous demander. Il n'a même pas demandé notre avis. Nouvelle vente, client ordinaire automatiquement. Nouvelle vente, client ordinaire automatiquement. Donc, ça permet de gagner en temps pour les alimentations qui ne veulent pas en fait saisir le nom du client. Vous comprenez un peu? Donc, ici, on peut se déconnecter. C'est pareil pour les autres comptes. Hein. C'est pareil pour les autres comptes. Donc ici, par exemple, si on clique ici, nouvelle vente, on nous demande de choisir le stock ici, valider, OK. Et client ordinaire, automatiquement, on ne nous demande plus si c'est compte client ou c'est quoi. Vous voyez un peu. Donc ça aussi, ça peut être bien. Si c'est par exemple aussi une boutique où je prends le boutique d'un grand grossiste qui ne fait pas du détail. Donc par jour, même maximum, c'est 5-6 ventes. Voilà, il vend généralement, lui, ses commandes, c'est à des coûts de millions. Donc, chaque fois, c'est des gros clients. Donc, généralement, c'est compte client. Lui aussi, il peut décider de prendre l'option compte client. Et puis, bon, commencer à saisir. Donc, par exemple, en ce moment, dès qu'une personne essaie de saisir une vente,
la personne va en fait automatiquement être, on va lui proposer automatiquement en fait compte client en même temps. Donc je prends, comme ça c'est un compte administrateur, il y a une couche, mais vous voyez qu'on est parti à compte client automatiquement. Donc si on prend l'accès de Drabo, on va voir ici très rapidement, si on clique, on prend automatiquement, on nous dit de sélectionner le client. Vous voyez, on nous dit de sélectionner le client à chaque fois. Donc, j'espère que vous avez vu ce bouton aussi. Quand je le clique, ça vous permet en fait de vous déconnecter tout simplement. Et ça vous permet de quitter tout simplement le logiciel. Donc, déconnecter tout simplement. Alors là, je me connecte à nouveau. Ici toujours. Alors, je continue toujours avec les paramètres. Hein. Donc, j'aime la pratique. C'est pour cela que j'essaie de vous d'essayer un peu de tout avec vous. Pour que vous puissiez comprendre. Donc, Mix, c'était sur Mix là qu'on avait mis au début. Ici aussi, je vais remettre sur boutique. Voilà. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Hein. Voilà. Maintenant, on avait dit qu'on allait désactiver le mode code barre là. Parce qu'on avait dit qu'on n'utilise pas trop ça. Ok. On va venir ici. On va nous connecter. On se connecte directeur tout simplement. Alors là, vous pouvez voir également ici que si je clique sur nouvelle vente, je prends client ordinaire. Au lieu de m'amener dans champ de code barre, si vous vous rappelez avant, je venais dans champ de code barre. Mais maintenant, je suis redirigé dans le champ des articles automatiquement au lieu d'aller dans le champ de code barre. Donc ça aussi, si vous n'utilisez pas le code barre, c'est mieux d'activer cette fonction-là pour être automatiquement ramené dans le champ dans le champ des articles automatiquement. Si vous avez vu ici, mode code barre est désactivé. C'est ça qui permet de le faire. Donc si j'active, je peux activer. Vous allez voir que si je me connecte, si vous faites une modification, vous serez obligé de vous reconnecter. Lors de la formation, ça peut être plus ou moins pénible, mais il faut savoir que non, c'est pas vous n'allez pas faire des modifications chaque jour. Alors, donc, vous allez voir ici que j'ai activé. Maintenant, si j'essaie de faire une nouvelle vente, vous allez voir que automatiquement, on me propose le champ des codes barres. Je pense que je l'avais activé. Voilà, on me propose le champ des codes barres. Donc, si je scanne le code barre automatiquement, je vais voir que mon article va automatiquement apparaître à ce niveau. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent le système de code barre. Donc ça leur permet en fait de scanner à chaque fois et puis passer à un autre produit. Vous scannez, vous tapez entrée pour ajouter sur la facture, vous scannez, vous ajoutez sur la facture et puis vous passez à un autre produit tout simplement. Je pense que vous comprenez. Donc, maintenant, on avait aussi dit qu'on de ne pas pouvoir faire aussi des ventes quand le stock est épuisé. J'avais activé cette fonction. Donc, pour vous faire la démonstration, je vais créer un article tout simplement ici. On va mettre par exemple détecteur de fuite de gaz. Nous commercialisons également cet article. Donc, on va vendre par unité. Prix de vente, on vend ça à 17 500. On va mettre 0 comme stock, puis on enregistre tout simplement, juste pour pouvoir faire l'essai. Donc, on va pas mettre trop de données. Alors, on va venir ici pour essayer une nouvelle vente. Client ordinaire avec des détecteurs de gaz. Détecteur de fuite de gaz. Donc, ajouter sur la facture. Vous voyez qu'on nous dit que le stock insuffisant, impossible de valider la vente. Donc, c'est en fait une fonction qui va bloquer la vente des articles qui ne sont pas, dont le stock est épuisé. Donc c'est à vous de voir ce qui vous arrange. D'autres vont dire que bon, ça me permet de suivre mon stock rigoureusement. D'autres aussi vont dire que bon, si le stock s'il y avait un petit souci de stock, ça va pas me permettre de saisir la vente. Bon, donc c'est un choix subjectif. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux dans tous les cas. Alors, donc ici, vous voyez que on a aussi le mode d'impression aussi des tickets. Vous pouvez prendre choix multiple ou bien les tickets de caisse. Donc, par exemple, des tickets de caisse, si vous avez vu, alors, on va également voir ça, comment ça se présente. Alors, on va saisir une vente encore, très rapidement, nouvelle vente. Client ordinaire, on va prendre ce
Non, ça c'est fini. Le produit est fini. Ajouter sur la facture. On dit le stock est épuisé. On n'a plus de Dafani également. Donc, on va prendre ça. Ça aussi, il n'y a pas de stock. Papier au rouleau, il y a du stock. Comme on a réglé au niveau du paramètre. Donc ici, on a ça, on met 10 000, calculer, on va encaisser et imprimer. Donc si vous voyez ici, le choix là, c'est juste deux choix des tickets de caisse qui nous sont présentés, tout simplement. Donc nous, on va paramétrer de telle sorte que le choix là soit multiple pour les impressions. On va encore essayer, hein. Car la meilleure façon d'apprendre, c'est pratiquer, c'est de pratiquer, hein. Alors là, on est connecté à nouveau. Donc maintenant, on peut voir ici, pourquoi pas, faisons une nouvelle vente encore, hein. Ça nous permet de savoir comment se fait les ventes. On va vendre 2 pistons, encaisser la vente, oui. Donc on va maintenant mettre, le client nous a donné 20 000, encaisser et imprimer toujours, oui. Donc vous voyez que là, ça nous renvoie directement vers la grosse page. Donc ça peut être intéressant pour ceux que, par exemple, qui donnent des factures. Par exemple, je prends une boutique d'électroménager généralement où les ventes, c'est le réfrigérateur de télé, ce sont des grosses ventes. Donc il faut donner une facture et un bordereau de livraison, pardon, à chaque fois. Donc eux peuvent décider de prendre choix multiples. Mais une alimentation, par exemple, généralement les ventes, 90% des ventes, c'est des tickets de caisse qu'on donne. Donc, eux, ils peuvent décider, par exemple, de laisser sur ticket de caisse tout simplement pour les impressions. Je pense que vous comprenez. Donc, on va essayer maintenant de voir. On avait paramétré si vous vous rappelez, on a paramétré, mais on n'a pas essayé de voir un exemple de ticket ou de facture tout simplement avec notre en-tête. Donc ici, on peut cliquer sur imprimer pour voir l'en-tête ici. Bon, on l'avait déjà vu au début, donc on l'a ici tout simplement. On a notre en-tête qui apparaît très bien ici. Le nom aussi du responsable de la Bourse Salif, ça apparaît également ici. Le ticket de caisse aussi, notre logo va maintenant apparaître, si vous voyez. Donc, vous voyez ici le logo à présent, tout simplement. Avec notre numéro, les numéros qu'on a mis avec Baron Compagnie qu'on a mis. Il y avait Magic Vente au départ, si vous vous rappelez, l'agence c'est directeur. Merci pour votre fidélité. Donc, c'était aussi ce menu des paramètres là que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. La vidéo a été plus longue par rapport aux autres vidéos. Donc, vous voyez qu'il y avait beaucoup de... J'ai tenu quand même à essayer de tester un peu de tout avec vous pour que vous puissiez aussi voir un peu la conséquence de ces réglages là dans le logiciel. Donc, allez, à bientôt. Ciao.